Bonjour, je suis le responsable de l'association du Vieux Village. Alors en quelques mots, je vous présente l'association du Vieux Village. Elle existe depuis un peu plus de 17 ans. Le but de l'association, c'était un petit peu de réunir les compétences et les connaissances de chacun pour les mettre au profit de tous. C'est aussi d'organiser des voyages, d'organiser comment dire, un écotourisme, de faire en faire tout ce qui peut apporter comme activité, développer une activité économique au sein de la vallée et de maintenir une certaine dynamique. Le but de l'association également, c'est de tisser des liens. Par exemple, on organise depuis des années déjà l'arbre de Noël avec les enfants de l'école de Sainte-Marie. C'est une façon de tisser des liens intergénérationnels. Et puis, nous avons aussi l'activité autour de l'entretien des sentiers et des chemins de randonnée. Pourquoi? Parce que c'est une façon aussi de faire découvrir la montagne. Bon, les gens ils viennent à la montagne, mais c'est aussi une façon de faire découvrir notre vallée, de faire en sorte que les gens reviennent. Et c'est aussi le fait d'entretenir, de baliser les sentiers. Ça s'inscrit dans des règles un petit peu de gestion au niveau national et bien sûr au niveau communal. Jean-Louis et Jean-Michel Gobet vous parleront un petit peu mieux de cette partie-là, puisque c'est eux qui sont au sein du conseil d'administration du Vieux Village de gérer cette partie. Et nous avons déposé un dossier auprès de la mairie. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un travail colossal, ils ont passé des heures, du temps. Et donc nous avons posé ce dossier. Pourquoi? Parce que nous souhaitons que notre activité s'inscrive aussi dans l'esprit du développement et des objectifs de notre commune. Voilà, mais tout ça, Jean-Michel et Jean-Louis Lecoeur et Jean-Michel Gobet vous en parleront un petit peu mieux de ça. Mais voilà, donc notre association, elle a pour but de maintenir et de développer une activité économique, une activité artistique aussi, puisque nous organisons des spectacles, voyages, des sorties à terre. Voilà, donc venez nombreux. Pourquoi? Parce que la vie d'une association, c'est ses adhérents. Et voilà, je crois que là, le trésorier il vous en dira 2-3 mots. Je crois que nous sommes un peu plus de 65 adhérents à jour de cotisation. Voilà, donc on est une association dynamique et nous espérons bien sûr que les rangs vont se grossir et que nous pourrons développer beaucoup plus d'activités. Merci. Avec moi, le trésorier de l'association Le Vieux Village à Campan. Jacques, vous gérez cette association. Pouvez-vous nous présenter en quoi consiste votre activité? Avec le président, donc, nous avons mis en place cette association, puisqu'en fait on s'était aperçu que dans le vieux village, qui comprend donc des habitants de la commune et de l'extérieur, n'avait pas énormément de connaissances de la vallée. Donc nous avons essayé de développer cette association dans le but de permettre à chacun d'avoir des informations précises sur le développement de la vallée, de connaître les possibilités de faire donc des parcours de randonnée, de faire des visites locales également, et d'essayer de connaître un maximum de possibilités donc touristiques. Nous avons également souhaité développer le relationnel avec les habitants de la commune. Donc de ce fait, nous avons dans nos adhérents, puisqu'on est à peu près 65 à l'heure actuelle, des habitants qui vivent à l'année sur la commune, dont des habitants de la commune elle-même, de Campan et à proximité. Nous organisons donc de ce fait des animations, c'est-à-dire des soirées repas par exemple. Nous faisons également, si possible, en fonction des possibilités, des visites locales. On a fait par exemple les gorges de Crapueta. On organise aussi des sorties dans la région, dans les départements limitrophes. On a par exemple une sortie au moment de Noël, visite des crèches locales sur plusieurs départements. C'est très intéressant. D'ailleurs, je dispose d'une disquette qui permet de projeter donc ces animations. Nous avons fait également des sorties extérieures en dehors de la France, en petits groupes.
puisqu'en tant que membre, on peut à l'extérieur, mais indépendamment de l'association, faire des sorties très appréciées, hein, puisqu'on a fait dans le Portugal, l'Espagne, Venise? Venise également, tout Il y a à une fait. photo derrière Oui, vous, puisqu'on Jacques. a des documents qui en parlent. Nous avons également, en revenant à l'échelon national, fait des visites au Futuroscope, au Puy du Fou, puis d'autres animations également, hein. Et donc en fait on essaye de maintenir un relationnel avec tous les habitants de la commune et également d'essayer de développer le côté commercial, si on peut dire, puisqu'on essaye d'incorporer dans des animations à ce que les producteurs locaux puissent se faire connaître et vendre leurs produits. Voilà grosso modo notre activité. Je vous en prie, continuez si vous avez... Non, non, Et je vous remercie. Vous avez parlé du président, vous pouvez nous rappeler son nom? oui, donc notre président, M. Alibert Roland. D'accord. En commun, nous avons mis en place donc, cette association et depuis, nous avons fait le maximum pour la développer. Mais c'est bien aimable à vous. Développer le relationnel avec les habitants et avec la municipalité. Je constate simplement, Jacques, que vous parlez avec passion de cette association qui doit vous tenir beaucoup à cœur. Oui, ça prend beaucoup de travail, hein, puisqu'il faut de temps. essayer de l'organiser, Bien sûr. de faire connaître l'objet de nos activités Oui. et d'essayer d'incorporer un maximum d'adhérents. Plus nous aurons d'adhérents, plus nous aurons des possibilités d'augmenter, de développer. Voilà. Merci à vous, Jacques. Je vous en prie. Et au à plaisir bientôt. de vous rencontrer. À bientôt. Merci à vous. Bonjour, avec moi, deux membres de l'association Le Vieux Village de la vallée de Campan, Jean-Michel Cobet et Jean-Louis Lecoeur. Messieurs, je vais vous questionner sur votre activité de balisage, entretien et éventuellement création de pistes. En quoi consiste cette activité? Cette activité au sein du village consiste en fait à découvrir et à entretenir les sentiers sur la vallée des Campan, découvrir de nouveaux sentiers, entretenir les sentiers existants qui ont été créés par nos anciens et que malheureusement la végétation recouvre. Donc nous avons divers projets qui ont été déposés au sein de la mairie de Campan, dont nous attendons le retour au mois de septembre. Le balisage concerne évidemment toutes les personnes qui ne font pas partie de notre vallée, afin que ces personnes-là puissent s'orienter grâce à des balisages de couleur aux normes de la FFRP et bien sûr de la signalétique indiquant la direction. La FFRP, vous rappelez? C'est la Fédération française de randonnée de pays qui est située à Tarbes et dont nous faisons partie, et au sein de l'association Le Vieux Village, nous sommes 11 baliseurs officiels et 2 aménageurs qui sont des personnes en charge de créer et de proposer de nouveaux sentiers qui n'existent pas sur le moment. Et alors, au niveau de ce travail qui doit être, j'imagine, colossal, relativement colossal quand même, et très important, percevez-vous les retombées au niveau du village de Campan ou de la vallée? C'est-à-dire l'afflux de touristes, etc. Et tout ce qui en découle. Alors l'afflux de touristes, oui, on le constate parce que nous parcourons souvent la montagne. Nous voyons des personnes qui cherchent en fait des itinéraires, balisés bien sûr, qui nous posent des questions sur ces mêmes itinéraires. Et donc nous leur indiquons évidemment le rôle de notre association et puis on les oriente bien sûr en leur donnant quelques indications sur la signalétique et le fait de ne pas partir sous-équipé en randonnée. Merci Jean-Louis. Je vais maintenant poser une question à Jean-Michel pour au moins entendre le son de sa voix. Votre président a souligné l'importance de votre travail préparatoire. C'est une question ouverte. Disons que nous sommes pleinement conscients que nous avons une municipalité à Campan et nous devons travailler autant que possible main dans la main en accord. Donc pour respecter un petit peu cette règle fondamentale, nous avons soumis un projet conséquent que ma femme, Anne, a passé beaucoup de temps à rédiger et nous l'avons remis donc à monsieur le maire lors d'une réunion et nous attendons donc la réponse quant à ces
différents sentiers qui figurent parmi cette proposition. Comme vous venez de me le révéler, un projet a été déposé au nom de l'association Le Vieux Village par votre femme Anne. Qu'en attendez-vous? Eh bien, nous espérons que la totalité de ces sentiers verront l'approbation de la municipalité. Et peut-être que l'un d'entre eux qui traverse quelques parcelles privées sera soumis à une condition d'obtention de l'autorisation de la part des propriétaires. Mais nous espérons que la totalité des sentiers proposés obtiendront un accord favorable par la municipalité. L'optimisme règne au sein de votre association. Parce que je peux me tromper, mais j'ai senti que monsieur le maire avait la nostalgie des chemins ruraux. Et quelque part, je le comprends tout à fait, parce que ces chemins ruraux qui disparaissent, c'est vraiment regrettable, même si on ne pourra pas tous les empêcher de disparaître, mais si on peut en restaurer un maximum, ça serait très bien, parce qu'il y a vraiment des chemins ruraux qui sont magnifiques. Jean-Louis et Jean-Michel, avez-vous quelque chose à rajouter? Écoutez, tout ce qu'on peut rajouter, c'est d'avoir de plus en plus de bénévoles pour venir nous aider. Car tous les travaux d'aménagement de sentiers demandent quand même des personnes physiquement aptes à parcourir la montagne et à vouloir avoir l'envie, comme nous, d'entretenir ces sentiers. Parce que c'est assez délicat, quelquefois c'est un petit peu difficile, mais bon, on y arrive. Et justement, y a-t-il des particularités physiques pour entretenir ces chantiers? J'imagine qu'il faut escalader dans les hauteurs, en redescendre et si possible vivant. Alors, vivant, on n'a toujours pas eu de problème. On a nos trousses de secours dans les sacs. Nous avons pas mal de féminines, donc on leur confie des petits sécateurs, des taille-branches. Quant aux hommes, on leur confie des ciseaux à broder, les tronçonneuses et des débroussailleuses. Très bien. Donc tout est géré pour la plus grande sécurité pour le groupe. Merci Jean-Louis. Jean-Michel, un dernier mot? Eh bien, oui, je pourrais. Moi, j'ai quelque chose en tête, c'est qu'en fait, tout randonneur, tout promeneur, toute personne qui fait une petite balade, n'hésite pas, comme le disait Jean-Louis pour nos compagnes, à se prendre un petit sécateur dans la poche, voire même une petite scie pliante, et participe de leur propre chef à enlever quelques ronces gênantes par endroits sur leur passage. Ça serait une contribution très intéressante. C'est pour tout le monde. Hein. Voilà, c'est pour tout le monde. Chers amis, en compagnie de Jean-Louis et Jean-Michel, des bénévoles extrêmement motivés et qui méritent vos encouragements en venant dans la vallée de Campan, pas très loin de Tarbes, à côté de Bagnères de Bigorre, un cadre enchanteur, le bon Dieu existe. Bonjour, avec moi des militants, si j'ose dire, de l'association Le Vieux Village qui vont nous expliquer le parcours qu'ils ont concocté pour les visiteurs de cet après-midi. À vous Jean-Louis. Bien bonjour. Alors, je fais le néophyte. Donc en fait, on a fait ce parcours pour expliquer aux jeunes et aux moins jeunes en quoi consistent les traces jaunes, ou rouges et jaunes, rouges et blanches qu'ils rencontrent sur les sentiers. Donc, il faut savoir que les traces jaunes que l'on voit plus couramment sont faites pour des petites randonnées et des randonnées d'une journée. Les traces ici donc, hein, c'est voilà. Ça Jean-Louis, tu m'expliques hein? Vous avez ici les traces les plus simples, on va dire, qui sont des traces jaunes pour une journée de moins de 8 heures. Après, vous avez ici les traces du GRP, jaune et rouge, qui elles sont des tracés pour faire une boucle. Et ici, vous avez tous les GR, GR10, GR20, GR24, et là, il n'y a pas de limite. Donc là, c'est les grandes randonnées, ça c'est les grandes randonnées de pays, et ça c'est les petites randonnées, promenades et randonnées. Les parcours de randonnée, voilà, locaux. Hein. Donc ici, c'est quoi, quelle couleur, Jean-Louis? Alors c'est jaune. Jaune alors. Partout où vous passez par jaune, donc nous avons fait un tracé pour initier les enfants et les parents, parce que quelquefois, ils ne savent pas trop à quoi ça correspond, n'ayant pas de formation. Donc on leur fait un parcours, ils ont un petit fichier à remplir, questionnaire. Un petit questionnaire pour savoir s'ils vont dans le bon sens, pour savoir combien ils ont trouvé de balises, et puis on leur a mis un petit piège, comment s'appelle le tour
que l'on a tracées. Donc, mais Jean-Louis, là, je vois aussi qu'il y a des affichettes, c'est pour... alors les affichettes, on va s'y approcher. Ah d'accord, on y va va s'approcher matériel. Ah d'accord. Parce Donc que suivant la forme physique des personnes, voilà, donc vous voyez la caractéristique du randonneur. Hein, il faut une oreille fine pour écouter s'il y a des pierres qui tombent. Il faut des reins solides parce que celui qui emmène une trop grosse charge, il aura grande chance de ne pas arriver au bout. Surtout s'il fait très très chaud. À boire, j'imagine. Voilà. Le bras long pour faire des signaux de détresse. Peut-être pas tout passer. Bon après, les signaux de détresse, il faut les connaître. Et là-bas, je vois une trace là, tu vois, on dirait que ça tourne à gauche, c'est ça? On va aller un peu plus loin. On va aller un peu plus loin. Donc, dans la mesure, il faut suivre la balise simple jaune. Ensuite, au bout d'un certain moment, évidemment, lorsqu'on arrive en montagne, eh bien, il va forcément falloir tourner. Donc les balises sont différentes, soit on va tourner à gauche, soit on va tourner à droite. Et là, nous allons arriver à ce qu'on appelle un tourne à gauche. C'est-à-dire que vous avez la balise simple sur le dessus qui est jaune, qui rappelle celle que vous venez de voir. Et dessous, une qui est en forme d'équerre, si on va dire, et qui vous dit tournez à gauche. Ah, moi j'ai trouvé une lettre. Hein. Voilà. C'est ça, c'est ces fameuses lettres. Là, c'est N. C'est les fameuses lettres qu'il va falloir mettre voilà. en bas de ce petit questionnaire pour savoir si les enfants, ou même les parents, ont trouvé le nom du circuit. Qui symbole l'itinéraire. Voilà, tout simplement. Donc les lettres sont en vrac, c'est-à-dire, bien entendu, qui est tombée. Elles ne se suivent pas pour voir s'ils en ont oublié une ou pas. Alors nous continuons ici. On va arriver ici sur cette fameuse trace du tourne à gauche. Donc là aussi vous avez quelques explications. Avec un peu d'humour, je crois. Hein. Toujours avec de l'humour. Donc voilà. Donc vous avez la marque jaune qu'il faut toujours suivre. Et ici, elle vous indique qu'il faut tourner à gauche. Donc obligatoirement, vous tournez à gauche. Et là, voilà, hein, un peu d'humour. Il faut avoir de bonnes semelles, de bonnes chaussures lorsqu'on est sur des terrains accidentés. Hein. Voilà. Attends, j'ai vu une autre lettre. Écris. J'ai vu le A là-bas, je vois le A. Voilà, donc on va y passer devant. Je pense que je vais avoir une surprise quand je vais avoir fait l'itinéraire complet. On va y passer devant. Vous voyez, là, il y a notre A. Donc, au final, il faut trouver un nom qui représente ce que nous... Ah, mais voilà, donc là, c'est le A. Là, c'est le A, donc il faut l'écrire en bas. Il faut le placer dans les carreaux correspondants. Oh là, il y a une balise. Il y a une balise là, super, ça y est, moi j'y suis, je m'y retrouve là. Voilà, donc quand on tourne à gauche, comme on vient de le voir, on a ce qu'on appelle un rappel de la trace précédente. Donc c'est la jaune. Alors là, on a déterminé pour pas que les enfants aillent sur le parcours. Et un peu plus loin, il y a des panneaux d'affichage aussi. Alors, il y a des panneaux d'information sur ce que l'on va trouver en montagne, à savoir les moutons, les patous, et surtout ce qu'il ne faut pas faire. J'ai trouvé le E. Voilà, moi je vois aussi le E. Toujours suivre la même balise jaune. Là, vous êtes sûr d'être sur le bon chemin et vous pouvez continuer en toute sécurité. Là, c'est un mode d'emploi pour les patous en montagne. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui rencontrent des patous qui ne savent pas exactement comment il faut se comporter. Donc là, il y a toute l'explication, je vois. Restez calme, gardez vos distances, etc. Donc ça peut être intéressant. Comme ça, quand on aborde le problème, quand on voit qu'il y a un patou, on a moins peur, on sait comment il faut faire. Surtout qu'il y a de plus en plus de gens qui vont en montagne avec des chiens. Ils ont l'impression de pouvoir les lâcher en liberté, mais non. Les chiens sont interdits en montagne. Pas interdits, mais ils doivent être en laisse. Il y a des endroits, par contre, où ils sont interdits. Oui, il semblait que les chiens étaient interdits dans les parcs régionaux. Oui, pas partout. Et il y a des réglementations, en dehors des parcs, il y a certaines réglementations, donc il faut bien s'informer avant de partir en montagne avec des chiens. Une question me vient comme ça. Ici, nous faisons le parcours autour d'un terrain de football. Oui. Mais est-ce que c'est plus dur en montagne? Parce que personnellement, je suis déjà épuisé. C'est beaucoup plus dur en montagne, surtout avec des soleils qui sont très très forts. Et bien sûr, c'est là que... C'est pour ça qu'il ne faut pas surestimer ses capacités, il faut être conscient de ce qu'on peut faire ou pas faire. Suivant la longueur que vous faites, vous adaptez votre sac à dos, évidemment. Et c'est pour ça qu'il faut se renseigner pour connaître la distance, le dénivelé qu'on peut faire. Et la météo. Et la météo, bien sûr.
Donc on continue toujours puisque les marques jaunes. D'ailleurs, à propos de la météo, ici, il y a un panneau où il est noté tous les numéros d'urgence. Alors ça, Et entre autres, la météo montagne c'est aussi. hyper important. C'est hyper important à connaître parce que les gens ne connaissent pas forcément ces numéros-là. Ceux-là probablement, mais celui-là, si vous êtes en montagne, faites le 112 si vous êtes en grande difficulté, mais sachez qu'il ne passera que si vous avez du réseau. S'il n'y a pas de réseau, le 112 ne répondra jamais. Donc attention, quand vous allez en montagne, à bien vous équiper de Voilà. choses qui vous permettront. La météo avant de partir, pas Oui. pendant qu'on Eh, est Non. bien sûr, avant, oui, bien sûr. Après, tout bon, à il fait. peut faire beau aujourd'hui, vous faites un 3000 mètres, l'orage va péter dans la soirée, Oui. le temps de redescendre, vous êtes dedans. Hein. Mais Ouais. ça, ce sont les Ouais. imprévisibles de la montagne. C'est Ah, toujours là. j'ai trouvé un M. Donc là, on va tourner à gauche, comme tout à l'heure. Voilà, donc là, il y a une petite photo humoristique. Filme pas, hein, c'est pas la peine. Photo humoristique. Vous avez le randonneur qui est chargé comme une mule et l'escargot qui lui passe à côté en disant « Salut collègue ». Ça veut tout dire, hein. Ça veut tout dire. Voilà. Et ramener ses déchets, ça aussi c'est hyper important car on voit encore trop de déchets dans la montagne, de randonneurs, de touristes qui n'ont pas l'habitude et qui se croient tout permis à laisser les déchets en montagne. Comme également les touristes qui se baignent dans les lacs de montagne avec beaucoup de crème solaire et qui après vont Empoisonner les perturber poissons. toute la biodiversité et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Et d'ailleurs, sur cette affiche, il est même marqué les déchets organiques, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais des fois, on va jeter une pelure d'orange, mais la pelure d'orange, elle va mettre très longtemps à revenir à l'état primaire, et ça va pas être bon pour la nature, quoi. Tout à fait. Bon, là, toujours un peu d'humour, hein, avec la randonnée pour les nuls, ce qu'il ne faut pas emmener, voilà. Voilà. Hein. Ça consiste évidemment tout ce qu'il ne faut pas emmener pour aller en montagne. Et bien évidemment, un parapluie, hein, avec un petit pic au-dessus en Une cas cravate, de... c'est pas utile, sauf pour ceux qui sont ministrables, mais nous on l'est pas. Voilà. Et là, bon, là c'est l'humour, donc on parle des tongs, mais on voit quand même des gens qui partent en randonnée avec des simples sandales, hein. On en voit encore. Des Donc, tongs. Une question me vient, moi néophyte, est-ce qu'on peut partir avec un enfant dans un sac à dos? Les mains Ça dans les arrive. poches. avec ça un arrive. porte-bébé, ouais. Mais là, vous prenez quand même un risque. Le risque étant la chute. De la chute, vous entraînez deux personnes, dont l'enfant, et c'est lui qui va taper le premier. Donc ne pas Donc les partir enfants dans les avec- sacs à dos, Ou alors, très moyen. ou alors sur du plat, quoi. Ouais, Des sur du plat. sentiers plats. Mais en haute montagne, avec des terrains qui sont assez instables, c'est déconseillé. Non, c'est fortement déconseillé. déconseillé même. Alors là, tu vas expliquer donc le principe du... Donc là, Attends, hein. donc on vous a expliqué que le chemin, on suit les balises jaunes. Sauf que là à gauche, vous voyez une croix. Lorsque sur un sentier, vous voyez une croix, vous ne le prenez jamais. Parce que vous êtes sur le mauvais chemin. Donc la croix vous indique le mauvais chemin. Si vous voulez le prendre pensant prendre un raccourci, c'est à vos risques et périls. D'accord? Donc c'est pour ça que là, on a fait un tour à droite pour vous faire éviter le sentier de gauche, qui est un mauvais chemin. Donc il faut obligatoirement suivre à droite. Alors, ce qu'on rencontre également dans les montagnes au niveau des estives, ce sont des animaux, en particulier des vaches, des moutons. Les vaches, en période d'été, elles ont des veaux. Et le tourisme, eh bien, il va caresser les veaux. Et lorsqu'il caresse un veau, il se fait retourner à l'envers par la mer. C'est normal. Il pense à une agression. Donc, ne jamais approcher des bêtes qui sont en estive. Jamais. Parce que les estis, en fait, ce sont des endroits en montagne qui appartiennent aux communes, ce n'est pas des propriétés privées, et les agriculteurs mettent leurs animaux en liberté tout l'été, Pour entretenir dans ces la estis, montagne. voilà, pour entretenir, pour Voilà. nourrir les animaux, en liberté totale. Donc elles finissent par avoir certaines habitudes de liberté également, donc il ne faut pas s'en approcher. Donc, de même que vous êtes prudent lorsque vous rencontrez en montagne des animaux et que vous êtes en voiture, soyez hyper prudent à pied, n'est-ce pas? Ouais, Ben, bien tout à sûr, oui, tout à fait. Tout à fait. Les animaux en montagne, ils sont chez eux. C'est nous qui allons chez eux. D'abord, D'accord? exactement. Il ne faut pas oublier ça.
Exactement. Et si vous très juste. n'obéissez pas à la montagne, elle va vous rappeler, elle Alors, va vous remettre à l'ordre. Donc là, on n'est pas passé l'endroit dangereux, on reprend les traces jaunes. Voilà. Et évidemment, recommandation de rester sur les chemins de randonnée pour ne pas piétiner à côté, au risque de détériorer la flore, la faune. Et donc, si on veut laisser un peu quelque chose à nos enfants, il faut être respectueux à la nature. Aussi bon. Putain, c'est pour vrai, j'en reviens pas comme c'est pour vrai. ah non, mais je crois qu'on va plus s'amuser entre nous que... Et là, monsieur, là. Oui. Alors là, Alors attends. Maintenant, si vous avez bien suivi ce qu'on a dit, cher monsieur, est-ce que vous allez pouvoir nous dire quelle direction nous devons prendre? Alors, Attention, réfléchissez, vous n'avez pas droit à l'erreur. comme ça, à vue de nez, Oui. et au vu de ce que vous m'avez renseigné, Oui. moi je partirais personnellement sur ma droite. Ah d'accord. Ah d'accord. Donc on vous a mal expliqué ou alors vous avez rien compris quoi. Ah ben, je pense qu'il n'a rien compris. c'est pas incompatible. Vous voyez que la Je pense flèche elle qu'il va a rien compris. vers votre droite ou vers Ah votre non, gauche? je n'avais pas vu. Mon Ah Dieu. voilà. Donc en fait c'est un. Ah vraiment, Ah, c'est où vous devez aller, cher monsieur? à droite. Allez, À je gauche. crois qu'il est incurable, Alors, on va là laisser aussi, tomber. Il y a un panneau qui est important, c'est parce que sur les sentiers, il y a souvent des portails mis par les agriculteurs pour séparer un prix qui ne lui appartient pas. Il faut impérativement et obligatoirement le refermer Voilà. et s'assurer qu'il tient quand elle a refermé. Parce que certains les tirent simplement et puis ils s'en vont. Non, pour empêcher les animaux de correspondre de ce qui n'est pas chez eux. Bien, Voilà, bien Jean-Louis. Donc, Nous continuons, on cher ami. continue. On continue. Comme vous n'avez pas été très bon là sur ce coup-là, on va vous demander le reste, hein, d'accord? C'est ce que me dit ma femme également. Donc De là, là. le panneau me disait de tourner à gauche. Oui, donc là, il y a un rappel simple jaune qui vous dit que vous êtes sur le bon Voilà. chemin. D'accord? Bon là c'est les patous, on va pas en faire un plat, hein, c'est bon. Voilà, non, là c'est bon. Alors là, attends. Alors là, Là, vous avez un autre Là, panneau qui vous indique vous croix. voyez, cher monsieur, un peu plus loin, vous voyez une balise. Vous la voyez ou vous voulez qu'on s'approche? Je la vois, je la vois. Alors d'après vous, on doit prendre quelle direction? Alors d'après les somptueuses leçons que Oui, j'ai oui. reçues, Oui. il semblerait que ce fût à droite. Bien, bravo, alors on y va. Ça commence à rentrer. C'est bien, faut jamais désespérer. Il sera bientôt prêt pour partir en randonnée. Oui, enfin, première rando, vous faites accompagner s'il vous plaît. Oh, ben, j'ai mon chien Patou, ça va. Oui, ah oui. Alors restez discret. Alors là, vous avez Voilà. un petit panneau qui est sympa, hein, les animaux sauvages habitent ici. Enfin, on ne parlait pas des gens qui sont présents aujourd'hui. Hein. Voilà, donc celui-là, il est important parce que sur les sentiers, si les gens ne les respectent pas et qu'ils prennent plus haut que le sentier prévu, les animaux sauvages, ils vont avoir tendance à monter, parce que le tourisme monte là où il ne devrait pas passer, mais qu'ils estiment que... Et donc, si vous voulez, vous commencez à avoir les marmottes qui commencent à monter, les isards qui commencent à monter, et en bas, ça va être tout dénudé, mais tout simplement parce qu'il y a un afflux de touristes inconsidéré, quoi. Puis il y a certaines périodes dans l'année où il y a des nidification. animaux, voilà, il y a Tout à des fait. animaux qui nichent et il ne faut pas les déranger, il Absolument. faut respecter. Mais Comme pour disait le faire tout à l'heure, comprendre à la majorité, c'est difficile. comme disait tout à l'heure Jean-Louis, et qui est fort vrai, c'est qu'en fait, nous sommes des pièces rapportées dans la nature. Il faut d'abord respecter la faune, la flore, Tout à fait. et après, respectueux. Tout à fait. On peut les regarder de loin, c'est pas la peine d'aller les toucher pour prendre une photo. Non. C'est complètement idiot. Alors qu'est-ce que vous pensez des Oui, allez-y. pseudo-montagnards, c'est-à-dire les gens qui prennent un sentier comme ça, Oui. avec des haut-parleurs dans les oreilles, Ah, comme mais on ça- en voit sur la route en vélo d'ailleurs. Ben, ils connaissent pas la nature, ils apprécient pas la nature. Ils marchent, point final. Ils écoutent Beyoncé, ils écoutent n'importe qui, et la nature, ils s'en foutent. Le principal, c'est qu'ils ont marché pendant 1 heure, Non, mais et après, ils sont en Ils sont dehors, enfermés ils dans sont un dans leur autre bulle. monde Dans que leur bulle. Ce celui qu'ils sur ont lequel autour, ils évoluent. ils savent même pas ce qu'ils ont. D'accord. après, moi, ça m'est arrivé, par exemple, de marcher sur un sentier, puis d'un seul coup d'entendre
je sais pas comment on dit ça, un chevreuil qui Ouais. grogne ou je sais Ouais. pas comment on dit. Bon, c'est bien de l'entendre pour savoir Bien qu'il sûr. n'est pas loin, quoi. Bien En sûr. général, quand tu fais ça en plus, c'est parce que nous, on le dérange parce qu'on est là. Ouais. Donc c'est quand même sympa, ou même un cerf qui souffle, Ouais, ouais. c'est quand même bien de savoir qu'il y a un animal de ce type-là qui est pas loin pour voilà, se préparer. Ça nous Donc, arrive d'aller en randonnée, de réveiller un isard qui dort. Moi, ça m'est arrivé il y a 3 semaines sur le Néouviel. Il était à 4 mètres derrière moi. Je me suis arrêté, je l'ai regardé partir, sans bouger. Voilà. Bon, mais je n'ai pas sorti mon portable pour mitrailler, quoi. Voilà, c'est ça, il faut leur ficher la paix, quoi. Ils sont chez eux. Voilà. Ils sont chez eux. Alors, bon. Alors ici, plus délicat, qu'est-ce qu'on va faire là Alors le néophyte, Alors, qu'est-ce qu'on va pas donc, faire qu'est-ce qu'on qu'on va fait, faire qu'est-ce qu'on fait pas? Ah bah là, moi je suis perdu, il n'y a plus rien. Ah, Ah, ben si, là-bas, là-bas Ah en oui, face. il y a une, ah oui, Il y a une croix. Oui, Alors. c'est notre chemin là-bas. Non, c'est notre pas chemin. Là, il ne faut pas qu'il parte en montagne. Hein. Donc là, quand vous voyez une croix, vous n'y allez pas. Vous Ah oui, regardez c'est à vrai. côté, vous avez la Il a pas trace, fait exprès. vous avez la trace jaune qui vous rappelle Oui, le bon chemin. oui, oui, oui. Bon écoutez, Alors, on va cher vers la trace monsieur, jaune. il ne faut pas partir en montagne. tout Allons-y. seul, hein. On va vers la trace jaune et on oublie la croix qui nous indique Est-ce que le vous mauvais voyez chemin. un bon Oui, chemin? Le bon d'accord. chemin, est-ce que vous le voyez quelque Alors, part? il partirait sur Voilà. Pour- Bien parce qu'il ne filme plus, mais on continue quand même Voilà. dans notre... Voilà. Parce que si vous allez à droite, Ça m'est arrivé d'avoir un chevreuil quand je partais courir en forêt. oui, oui. Et je me suis aperçu que en fait le chevreuil aboie. Ouais. Moi, à mon sens. Ah ce mais que moi j'ai- c'est pareil, au début je croyais que il c'était un aboyait. chien. Et Oui, en c'est vrai. fait, j'ai réfléchi pourquoi ce chevreuil aboie. Parce qu'il faisait 3 mètres et il se retournait pour voir ce que je faisais. Ah oui, Mais le d'accord. chevreuil, aboie. il aboie le chevreuil. Hein. Il aboie? Il aboie, hein. Ah oui, oui. T'as d'accord. l'impression que c'est un chien qui est dans Oui, la forêt. c'est Oui, vrai, oui, c'est oui. vrai. Mais c'est le chevreuil. Mais Et en fait, j'ai réfléchi. Donc, quand et vous êtes je ici, pensais que, quand vous êtes je ici, pensais que c'était pour protéger son petit. vous avez Ah. la trace jaune et vous regardez ailleurs si vous en trouvez une pour suivre le chemin. Et bien, vous vous dirigez vers la trace jaune. allez, maintenant on vous laisse vous débrouiller. Si vous vous perdez Voilà. ici, c'est que vraiment Alors, vous n'êtes pas bon. continuez à repérer les traces jaunes On a retrouvé la civilisation. parce jusqu'à que- l'arrivée. Voilà, donc si vous avez repéré la trace jaune, vous vous dirigez, vous cherchez la prochaine signalétique, la prochaine Donc là, signalisation, En jaune, c'est le PR. PR, D'accord. parcours de Promenade des randonnée. randonnées. Bah, Donc c'est- là, on va tourner à gauche. C'est Bien. Oh, Ça y est là, bien. c'est bon là, c'est Juste bon. Juste à la fin. Alors, les PR, c'est la journée, moins de 8 heures. C'est ce qui se fait le plus courant. C'est énorme quand même. Après, Oui, ah celui oui. qui fait les GRP, c'est-à-dire les rouges et jaunes, là, c'est une grande boucle. Et les GR, alors là, c'est Alors une- est-ce que vous voyez autre chose, cher monsieur? Je vois un N. Un N. avec Ok. toujours une trace jaune. Donc, si vous aviez relevé, C'est la bonne route. si vous aviez relevé Toutes les toutes lettres. les lettres, mis dans l'ordre en bas de ce papier, vous sauriez comment ça s'appelle. Et on vous le dira pas parce que vous n'avez pas relevé. Et voilà. Bonjour. Et là, vous repartez, casse départ. Non, parce que là, je suis épuisé. Là. Je repars pas. Je repars, je reviens me chercher en voiture. Là, quand vous faites une journée avec un cagnard plus fort que ça, je peux vous dire, nous on a balisé le GRP, Ah ouais. la grande randonnée des pays. Alors là, nous allons faire le parcours d'éveil des sens. Alors attends, viens là. Mais non. Je demande à ma maman de m'excuser pour l'image lamentable que j'offre au peuple ébahi. Allez, maintenant je vais te mettre au départ Ouais. du sentier. Tu Bon. te laisses guider. Je suis où là? Non, Oui, non, ça y non, est, non. je Donne-moi sens ta ça. main gauche. Et prends la mienne. Et là, non. tu te tiens à la rampe. D'accord. Voilà. Alors là, tu lèves le pied. Allez. Là, tu dois dire chaque fois ce que tu ressens. Alors je ressens comme si je marchais sur un mouton. Bien. Voilà. Non mais là je Il sais. ne veut pas me donner la main. Là je ressens comme si j'étais sur la plage à Nice. Oui. Oui c'est ça. Lève le pied. Chaque fois. Voilà, tu fais. Ah là c'est le sable de Biscarrosse bien sûr. Bien sûr. Voilà. Lève chaque fois. Voilà. Là on dirait un sentier de montagne quoi. Oui, non, mais c'est trop facile là. Non, attends. J'y vois Un peu rien. plus de... Ah ben oui, mais d'accord. Qu'est-ce que tu ressens sous les pieds? Qu'est-ce que c'est à ton avis? Peut-être des écorces d'arbres. Voilà, c'est ça. Un grand pas, voilà. Ah ben là
Là, Là, oui, ça j'y te suis rappelle ta habitué. jeunesse, là. Hein? La forêt Hein, landaise, oui, ce se sont rouler dans le foin, des épines. hein? Des- Non. Ah non. Non? Ah non. Je t'ai guidé, là. Quand tu étais jeune, tu te roulais pas dans le foin? Ah, c'est du foin. C'est du foin. T'as Ouais, oublié. mais je me rappelle plus de la copine. Voilà. Fais un grand pas. Voilà. Ah. Ça ressemble à des brindilles. Oui. Un grand pas. Va un petit peu plus vers la gauche. Voilà. Ah. Là, on retrouve un peu de sable, mais grossier. Du gravier. Du gravier. Oui. Ah, ça s'appelle comme ça. Oui. Va un peu plus sur la gauche, parce que là, tu vas sortir du Ah. cadre. Voilà. Fais un enjambé. Voilà. De l'herbe? Non. Du foin? Non. Je donne ma langue au chat. Ah non. Tu as dit tout à l'heure, il y en a dans la forêt landaise. Alors, Ah, des épines. des aiguilles de pin, voilà. Des aiguilles de pin. Une enjambée. Il y en a encore un. Oui, Mais encore. Fais une enjambée. c'est le là. parcours du combattant. Hein. Voilà. Ah, Ah, c'est bizarre. De l'herbe? De la mousse. De la mousse. Là, tu fais un pas et tu vas revenir. Fais un pas, en jambe, voilà. Là, maintenant, tu vas venir un petit peu sur la droite. Viens vers moi. Voilà. 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 Et là, tu vas me dire la sensation. De l'eau. Ah, c'est bien, hein? Ah oui. Voilà. Tu vois les aiguilles de pin? C'est fini? Oui. Ah oui, oui, la mousse des Tu arbres. vois les aiguilles, tu le disais là-bas. Tu vois, dans le foin. Ah oui, oui. Le foin, tu as dit les aiguilles. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Tiens. Ok, Voilà. Allez, Jean-Mimi va essayer. cool. On va remettre un petit peu la mousse. Tatan. Et Pas le les sable, vous le sensations trouvez en montagne? Non, le sable, ils sont allés en chercher tu sais, dans une carrière. Voilà. Ah, Mais il y des a fois, une tu en carrière. as, oui, oui. Ah, c'est sympa ça, c'est Hein? très amusant. Au bord de très la amusant. Dour, voilà, oui. Et le premier qui me dit que ce sont des pieds, Non, non, mais on n'ose pas. parce qu'on on me les a lavés au bout. Attends, ouvre-le Non, mais bien. nous, avec l'éducation qu'on a reçue, on ne dira pas. Et Alors, Sérieusement. C'est très sympa. tiens, ça va faire une Ouais, ouais, moi je trouvais très Voilà. sympa. Non, c'est Ah oui, vous. du coup, J'avoue que c'était. Tu as la rambarde à gauche. Et t'as vu le La sable? rampe. Voilà. Alors fais une enjambée là déjà. Voilà. Là tu restes, tu fais 2 pas en fait. Et il faut que tu dises ce que c'est. Bon, ça tu le sais. Hein? Là, à chaque fois, tu fais un pas. Là, c'est les traverses. Voilà les galets, Ouais. la Dour, comme je disais, Oui. le sable, Alors le sable, s'il est mouillé, c'est différent. Hein? l'écorce. Ouais. Collectif. Oui, c'était très laborieux. Ça demandait des recherches parce qu'en fait, on a travaillé à partir de grilles du PDIPR, c'est-à-dire du plan départemental des itinéraires en randonnée, donc des grilles qui sont censées valider des sentiers pour être inscrits au PDIPR, au plan départemental. Alors, on a fait ça dans le but de pouvoir répertorier et critériser les sentiers que l'on mettait dans le dossier pour le présenter au maire. Donc ça, c'est vrai que ça nous a demandé beaucoup de travail, mais je n'ai pas été toute seule à le faire. Il y a Jean-Louis aussi, qui a donné pas mal d'idées. Et puis après, bon, bien sûr, on les connaît, hein, ces sentiers, puisque forcément, pour présenter des sentiers, il faut les connaître, puisqu'il faut connaître également les difficultés qu'ils représentent, et de quelle manière on allait les baliser, les entretenir, les aménager quand il y avait aménagement nécessaire. Donc oui, c'est un dossier qui a demandé beaucoup de temps de travail. Quand on l'a présenté à monsieur le maire, il semblait être quand même surpris du travail qu'on avait fourni, donc c'était agréable. Et en fait, ce dossier il va être étudié par le conseil municipal et ils vont se réunir. S'ils ne connaissent pas vraiment le sentier, ils iront sur place pour voir s'il n'y a pas des zones dangereuses, parce que ça reste sous leur responsabilité.
Et donc jeudi prochain, le 5 septembre, lors du conseil municipal, on connaîtra les sentiers qui sont validés par le conseil, par la municipalité. Et de cette manière, on pourra commencer à travailler dessus. Donc, un travail sur un sentier, ça consiste d'abord à l'aménager s'il y a des aménagements à faire pour que le randonneur puisse y aller en toute sécurité. Après, on doit l'entretenir, toujours dans le même esprit. Après, le baliser. Et après, à la fin, signaler. La signalétique, c'est-à-dire les panneaux. On s'est mis d'accord avec monsieur le maire pour utiliser tel type de panneaux qui existe déjà sur la commune que nous utilisons déjà. Donc on a déjà fait un peu nos preuves là-dessus. Et en plus, on est un certain nombre dans cette association à être baliseur officiel de la FFR, la Fédération Française de Randonnée. Donc on balise des sentiers qui sont sous la responsabilité de la FFR. Donc on est habitué au balisage, on est compétent, on peut dire. Et donc c'est pour ça que on a un plus, je pense, pour pouvoir présenter et que nos sentiers soient validés. On a un plus de ce côté-là. Voilà. Eh bien, bravo Anne. Oui, mais Jean-Louis a parlé en son temps, et je pense que bon, vous allez dire ce que Jean-Louis a dit, ce qu'il avait à dire. Hein. Par contre, si je ne m'abuse, Jean-Michel, votre époux, qui vous a mentionné tout à l'heure, n'a pas développé tout ce que vous venez de nous exposer, et ça je vous en remercie infiniment. Oui, c'est très gentil à vous. Je voulais me retourner vers Bernadette, qui n'est plus là. Bernadette! Et donc je vais me retourner vers Monique, qui reste avec nous. Monique, on a fait ensemble, la main dans la main, devant votre mari, qui nous regardait quand même, nous surveillait attentivement, le parcours du combattant. Si on peut appeler ça un parcours de combattant quand même. Hein. Oui, oui. Hein, bon, alors moi je me suis régalé parce que c'est vraiment des sensations très naturelles et différentes qui vous permettent de vous laver les pieds au bout. Donc le parcours est complet. Très bien. Hein, on arrive avec les pieds sales, on repart avec les pieds propres. C'est ce qu'il faut. Vous avez mis un long temps à le définir? Non, ça a été très rapide. Hein. On a été 4 ou 5 à faire ce thème-là. Chacun a amené ses petites idées, puis voilà, il en est sorti ce sentier pieds nus. Donc voilà. Et ce qu'on a apprécié, on a essayé donc avant de le poser. Et c'est vrai qu'on a d'autres sensations, tout en sachant quand même ce qu'on avait posé. On n'arrivait pas des fois à définir ce qu'on avait sous les pieds. Tu as bien vu tout à l'heure. Vous êtes vous-même une marcheuse? Non, du tout. Très bien. Non, du tout. J'arrive à l'association. Je vais quand même, Jean-Louis, je vais vous poser la question de loin. Ne jamais aller, évidemment, en tongs ou pieds nus sur les pistes. Non. Puisque ici est la démonstration des sensations qu'on peut avoir pieds nus. Tout à fait. Alors, il nous est arrivé, mais très très rarement, de trouver un ou deux randonneurs vraiment pieds nus. Et ce sont des gens qui randonnent pieds nus. Donc, ils ont des pieds adaptés qui à force sont peut-être cornés dessous, je ne sais pas. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois depuis que je pratique la montagne. Donc déconseillé en tongs parce que les tongs c'est bien pour la plage. Et quand vous passez sur les rochers, au 10 mètres, il n'existe plus. Donc voilà, donc, des bonnes chaussures, des bonnes semelles qui vous tiennent à la cheville. Après, c'est vrai que si les personnes veulent vraiment s'amuser à faire un parcours pieds nus, il y a un sentier à Montgaillard, les sentiers pieds nus. Donc c'est tout aménagé, donc c'est déjà tout est prévu. Là, c'était une petite démonstration pour voir ce qu'on pouvait faire. C'était super sympa. Voilà. Une bonne journée avec l'association Les Amis du Vieux Village. Voilà. Une très bonne journée. Et sûrement une très bonne nuit derrière. Bonjour, nous sommes en présence de l'animateur de la société des Amis de Madame Campan. Je me suis trompé en rien? En rien. Auriez-vous la gentillesse de nous présenter succinctement vos activités? Alors cette association a pour but de diffuser la culture sur toute la vallée de Campan. Cette association gère un musée Carrefour des patrimoines que vous avez au centre-bourg de Campan, dans lequel on va raconter l'histoire de nos anciens à travers des photographies historiques de la vallée de Campan,
mais aussi une collection d'objets art et tradition populaire, musée moderne dans lequel on a des bornes interactives, des visites de villages sur tablettes numériques comme celle-ci, les histopades, et des jeux pour enfants, chasse aux moutons, des jeux traditionnels, donc une belle gamme d'activités, toutes liées au patrimoine. Donc j'invite tout le monde à venir au musée Carrefour des Patrimoines à Campan, il y en a pour toute la famille. Cette même association organise également la deuxième quinzaine de juillet des aquarelles, un concours international d'aquarelles qui accueille plus de 70 aquarellistes de toute la France, et du théâtre. On programme aussi du théâtre au mois d'août avec les ailes du théâtre. Vous avez ici les affiches des dernières éditions avec Odysseus en 2024. Et nous, on programme les ailes du théâtre tous les ans ici sur la vallée de Campan. 6 représentations qui attirent plus de 1000 visiteurs, 1000 spectateurs sur ces pièces de théâtre. Les aquarelles qui attirent plus de 1000 visiteurs aussi sur des quinzaines d'aquarelles. Et le musée, plus de 4000 visiteurs sur l'année. Donc beaucoup de travail et beaucoup de préparation, j'imagine. Beaucoup de préparation, effectivement. Donc ça demande quelques moyens humains. Donc on a une belle équipe de bénévoles, membres actifs, que ce soit sur les aquarelles, le théâtre, le musée. Donc on a un bon soutien au niveau de l'association. Combien de membres en termes global? Alors une vingtaine de membres actifs et une centaine d'adhérents au total. Actifs toute l'année? Actifs toute l'année. Alors il y a une saison un peu plus active, nous, parce que fonctionne pas mal avec les visiteurs et le tourisme l'été. Donc on a une saison estivale plus importante, donc qui sont beaucoup plus mobilisés l'été. Mais l'hiver est un temps de réflexion, de préparation, de travail aussi sur les livres, parce qu'on fait des livres aussi sur la vallée de Campan. Donc on a 3 livres. Dont vous avez la gentillesse de les présenter à la caméra? Alors vous avez un premier livre qui est un livre de randonnée autour des Courtaous. Les Courtaous, ce sont ces cabanes qu'on retrouve partout ici en estive. Et on s'est amusé à faire ce livre sous la forme de randonnées. Et pour chaque randonnée, un site historique à visiter. 12 randonnées en vallée de Campan. Un deuxième livre sur... Là, on prend du recul, on s'éloigne un peu de la vallée de Campan et on va parler de la Gascogne. Donc c'est un livre sur l'histoire de la Gascogne au Moyen-Âge. Les chroniques impertinentes des Gascons, Vascons et autres Basques, qui englobe toute cette riche histoire de la Gascogne sur 500 ans. Avec Gaston Phébus, voilà, tout à fait. Et ensuite, le troisième livre, où là, on reprend toutes les thématiques qu'on aborde au musée. C'est plutôt un livre d'images, parce qu'on a des photos historiques de toute la vallée. On s'est amusé à raconter la petite et la grande histoire de cette vallée. Donc on va parler du bâti montagnard, on va parler de l'élevage, de l'agropastoralisme, et on va parler aussi, bien sûr, des porteurs du pic du Midi, entre autres. Et de nombreux autres thèmes liés à la montagne. Avec une très très belle aquarelle. Voilà, on profite du fait d'avoir de nombreux aquarellistes chaque année qui exposent pour en faire profiter dans nos livres. Merci de votre présentation. Merci et bon courage. Merci beaucoup. Merci. Pierre, oui, alors moi je représente aussi l'association des Monacs qui ne peuvent pas être présentes aujourd'hui. Donc cette association, Mounac et compagnie, a une petite boutique dans le centre du village bourg de Campan, dans laquelle elle vend des petites poupées comme celle-ci que vous avez ici, qui sont l'emblème du village de Campan. Et c'est pour ces poupées que les gens viennent visiter le village, entre autres, pas que, parce qu'il y a de beaux monuments historiques, mais l'attraction principale de ce village, effectivement, c'est ces poupées qu'on appelle Mounac. Un Mounac qui veut dire poupée en gascon, et qui est une tradition très ancienne, liée au mariage. Parce qu'autrefois, une expression qu'on utilise encore, faire le charivari. Faire le charivari, c'est faire du bruit. Les anciens, quand il y avait un mariage qui n'était pas toujours très bien accepté, bien vu, faisaient le charivari. Donc les jeunes du village se réunissaient, faisaient du bruit et fabriquaient des poupées qui étaient placées devant la maison des futurs époux pour bien signaler que dans cette maison il y avait un mariage qui n'était pas toujours très bien vu. Et bien sûr ces traditions liées au charivari se sont terminées depuis longtemps, mais une dame du village, Maryse Bouhéry, en 93, a voulu remettre au goût du jour ces poupées, il y a 30 ans maintenant, et c'est une tradition qui perdure depuis maintenant 30 ans, ces poupées dans le village.
avec ici 3 exemplaires de petites poupées qui sont en vente voilà, dans la boutique Mounac et compagnie. Voilà, autre tradition donc de la mairie de Campan. J'ai entendu dire qu'un reportage se préparait avec l'association Beau Hasard. Oui, alors j'étais approché par Roland de l'association Beau Hasard qui nous a fait, qui nous a parlé d'un projet effectivement de documentaire lié au patrimoine local. Donc voilà, il y aura des rencontres à ce sujet et effectivement voilà, des choses qui sont en train de se construire autour d'un documentaire sur la vallée de Campan. Donc voilà, les choses se préparent à ce niveau-là. Merci Pierre. Merci. Encore une fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Eh bien, nous voilà revenus dans un stand précédent avec Jacques qui va nous parler plus activement des aquarelles que j'ai trouvées particulièrement jolies. Vous pouvez nous dire quelques mots, Jacques, s'il vous plaît? Alors, l'exposition en aquarelle, le concours exposition en aquarelle, ça fait partie d'un des volets des Amis de Campan, parmi toutes les activités qu'ils mettent en place. Et c'est très ancien parce que nous avons réalisé cette année la 26e. Nous sommes le plus ancien concours d'exposition de France et nous arrivons à mettre des exposants de toute la France et même de l'étranger. C'est une exposition qui est maintenant très connue, où on arrive à recevoir à peu près 1000 personnes en 15 jours, ce qui est quand même remarquable. Oui. Et donc dans la région, il n'y a pas d'équivalent dans la qualité. Et nous avons fait exprès de garder le thème des Pyrénées, c'est-à-dire que chaque exposition a le droit de présenter 3 tableaux, chaque exposant a le droit de présenter 3 tableaux, 2 sur les Pyrénées et 1 libre. L'idée c'est toujours la même, c'est de mettre en avant notre vallée et la faire connaître. Voilà. Nous sommes toujours dans l'objectif de mettre en valeur cette vallée, comme toutes les autres associations ici, elles sont nombreuses. Voilà. Alors cette exposition a pris beaucoup d'importance, voilà, et que ça dure. Et vous avez quelques mots à nous dire sur le documentaire en préparation avec Beau Hasard. Est-ce que vous en faites partie? Est-ce que vous avez été approché? Non. C'est-à-dire dans notre association, les gens ont des compétences diverses et chacun travaille dans sa partie. Voilà. Moi, je n'ai pas de compétences à ce niveau-là. Voilà. J'ai des compétences, disons, dans la peinture et l'aquarelle. Mais il y a d'autres, vous savez, il y a plusieurs... Les amis Madame Campan, c'est complexe. Hein. Il y en a qui écrivent des livres, il y en a qui font du théâtre, il y en a qui font des expositions, il y en a qui font du musée, qui font des archives, de la photo. C'est vraiment assez divers. Et vous défendez les aquarellistes merveilleusement. Ah, mais les aquarellistes, c'est une partie. Par l'aquarelle, c'est une autre façon de montrer nos Pyrénées. Et justement, en gardant ce thème des Pyrénées, ça nous permet de mieux voir et mieux apprécier les couleurs et l'ambiance des Pyrénées. Voilà. Mais l'aquarelle, en plus, c'est quelque chose de très technique, de très précis. Et je pense qu'il faut avoir plusieurs années pour arriver à faire quelque chose. Voilà. Et puis, c'est un très bel exercice, l'aquarelle. Voilà. Ce sera votre dernier mot, Jacques? Oh, oui, voilà, on peut parler longtemps sur l'aquarelle. Mais le mieux, c'est d'en voir quelques-unes. Il y en a une d'ailleurs là-bas. Ouais. Et l'aquarelle qui est là-bas, affichée, c'est une aquarelle d'une dame. C'est les escloses, là-bas. C'est le cortège qui a été restauré. Voilà. Merci beaucoup parce qu'on sent avec vous la passion de l'aquarelle spécifique aux Pyrénées. C'est l'exemple que je veux donner, c'est que on commence à être connu au bout de 26 ans. Et maintenant arrivent donc des gens de partout en France, de très loin, qui viennent voir les aquarelles. Ouais. Donc si toutes les associations arrivaient à mettre en place comme ça des éléments, je pense que les choses vont se multiplier et ça va être un effet spiralaire. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'on est dans le bon bout. Voilà. Merci Jacques. Eh bien bonjour, nous nous retrouvons avec l'association La Pierre des Escloses, toujours à Campan, dans la vallée de Campan, avec notre ami Didier, qui va se charger de nous présenter quelques tableaux de ses réalisations. Eh bien donc Didier Allard, président de cette association Pierre des Escloses, qui a vu le jour il y a 12 ans maintenant. Notre but était de réhabiliter une parcelle donc, de ce courtaou qui était à l'abandon depuis des dizaines d'années,
qui était connu d'ailleurs sous le nom du village abandonné, qui ne l'est plus puisqu'on y est. Et donc voilà, on a œuvré à remettre en état donc une parcelle un peu comme c'était auparavant, avec les outils d'avant. On a fait ça en pierre sèche et on est une petite équipe. On est 49 adhérents dans l'association et on était une dizaine, disons, quand on a commencé il y a 12 ans. On est un peu moins maintenant puisque la team vieillit et donc on a moins d'entrain, mais nous les Campanois, puisqu'on est pratiquement tous de Campan, voilà, on aime bien tous les jeudis d'ailleurs retourner dans ce petit lieu. C'est un petit coin tellement fantastique et magique et agréable. On fait de belles rencontres et voilà, et ça continue, et l'aventure continue malgré qu'on ait remonté cette petite aubergerie avec son étable. Voilà. Donc si le cœur vous en dit, si vous êtes jeune, si vous avez envie de savoir comment on travaille dans le temps, comment on faisait correctement, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui tout est rapide, neuf et casse très vite. Voilà, des personnes qui prennent soin de leur environnement, de leur paysage, qui prennent soin de leur patrimoine et qui consacrent leur vie. Et ça c'est un sacerdoce. Voilà. Nous avons d'ailleurs un site, je peux le préciser, on a un site qui s'appelle esclose.fr où il y a tout ce qu'il faut pour savoir ce qui s'y passe et ce qui s'y est passé. Voilà. Guillaume Pougnier, vous êtes bien sûr à la mairie de Campan. Tout à fait, je m'occupe de la communication à la mairie de Campan. Ok, et des associations de fait. Et de la communication autour des associations. On essaye de relayer l'information des associations dans la vallée de façon à faire connaître nos actions et à pouvoir essayer d'apporter un peu notre graine pour le faire fonctionner. D'accord. Et donc là c'est le deuxième, c'est le troisième forum des associations donc qu'on a lancé à mon arrivée sur la commune de Campan, où on a commencé les 2 premières années sous la halle de Campan. Là cette année, on a fait le pari de s'ouvrir un peu sur le terrain de foot pour être un peu à l'extérieur. Le temps est là, au rendez-vous pour l'instant, donc tout va bien. Bien sûr. Et je veux dire par là, les associations en règle générale, ils se prêtent, ils prêtent leur concours. Ils se prêtent au concours. On a développé 2 pages, notamment sur les réseaux sociaux, dont une qui est réservée justement plus au tissu associatif, aux actions dessus. Et aujourd'hui, on a autant de monde sur le site de la mairie, sur la page Facebook de notre mairie, que sur la page Facebook dédiée aux associations. Donc on est aujourd'hui entre 2000 et 2500 personnes qui suivent la page. D'accord. Pour la commune de Campan, c'est plus que bien. C'est bien. Alors ma question, ce serait aussi, dans la plupart des communes de France, pour une municipalité, l'activité, disons de façon générale associative, c'est assez suivi. Et au niveau de la vallée de Campan, est-ce que l'activité des associations, est-ce qu'il y a une attention particulière ou il y a un accompagnement qui est plutôt bon et qui va en s'améliorant, vu qu'on a vu aujourd'hui qu'on a développé ce forum en plus. Il y a un agent qui est dédié, du coup c'est moi, à mi-temps, pour justement participer à cette vie associative en parlant sur notre page Facebook de ce qui se passe. Et on a un tissu associatif qui est surtout très riche. C'est-à-dire qu'il y a 35 associations sur la commune de Campan, c'est autant que des communes de 5000 habitants. Donc c'est plutôt honnête. Ok, et donc vous pensez apporter d'autres améliorations au fil des ans vous pensez juste faire une gestion ou alors au contraire vous avez une ambition de développer le tissu associatif, de développer, parce que nous, je vous parle de ça parce que nous, au sein de notre association, justement, notre objectif, c'est de développer tout ce qui est écotourisme, tout ce qui amène de la culture, qui amène... Donc, est-ce que vous, côté mairie, là, ça serait plus une réponse politique. C'est un projet politique. Moi, je suis là pour exécuter les choses qui se font. D'accord. Aujourd'hui, moi, ce que j'en ressens, c'est qu'on a des élus qui accompagnent les associations. Quels seront les projets demain? Ça, c'est plutôt à monsieur le maire de vous le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas abandonner ce qui a été mis en place et que l'objectif, c'est de faire connaître la vallée. Mais vous servez de lien entre les responsables d'associations et la municipalité? Alors, c'est plutôt une élue qui fait cette gestion-là. Moi, je suis là pour apporter mon concours technique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour publier la fiche de l'association, créer une page dédiée sur notre site internet, le mettre à jour au fur et à mesure qu'on nous envoie des informations,
Là, par exemple, je sais que vous, le Vieux Village, vous organisez une pièce de théâtre mi-septembre. Il y a une programmation qui est faite sur nos réseaux sociaux pour faire publier l'événement, pour le faire connaître. Donc aujourd'hui, on en est à ce niveau-là, ce qui est plutôt bien. Toutes les mairies n'ont pas quelqu'un qui s'occupe de cette partie-là. Et si vous aviez un message à faire passer aux responsables d'associations, vous leur diriez quoi? N'hésitez pas à revenir vers moi et à me faire connaître les choses le plus tôt possible, de façon à ce qu'on puisse programmer des publications, voire des republications. Pensez à venir voir notre site internet pour qu'on puisse faire valoir aussi votre association, surtout ceux qui n'ont pas forcément de site ou de moyens de le mettre à jour. Nous, sur la mairie, on peut mettre à jour votre page. Donc on peut mettre des éléments, ne serait-ce que le contact, les événements, pour essayer de vous faire connaître un peu. Voilà, donc, chers responsables d'association, voilà le dernier mot de M. Guillaume Pougnier, j'espère que je vous... C'est parfait. C'est parfait. Voilà, donc, alors n'hésitez pas à vous rapprocher de Guillaume, si vous permettez. C'est très bien. Voilà, donc, voilà, on vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée.